Et a abandonné son triste sort, c'est essentiellement la population riveraine qui généralement boit cette eau, les ménages, la pêche. On lui interdit d'accéder à cela, donc c'est difficile. C'est pourquoi nous avons, avec quelques collègues, mené une démarche pour que le gouvernement puisse déjà penser à une aide humanitaire. Nous avons été avec le ministre des Affaires sociales qui nous a demandé de dresser des bilans provisoires pour qu'il puisse introduire au niveau du gouvernement pour que le Premier ministre puisse déjà ordonner au ministre du Budget et faire le nécessaire. Et là encore, nous allons voir le président de l'Assemblée nationale parce que le problème a atteint des dimensions internationales. Et même le ministre des Affaires sociales nous a rassuré que le ministre des Affaires étrangères a été saisi du problème. Nous attendons que les contacts soient établis pour que d'abord qu'on puisse avoir les résultats exacts des recherches. Ce qui m'a poussé à prendre la parole, c'est sur le sérieux de ces recherches. Nous avons l'INRB qui est le laboratoire attitré, qui puisse examiner l'eau et l'air. Les recherches qui se font, je pense que le prélèvement doit avoir posé problème. Pour prélever, ce n'est pas tout le monde qui doit prélever. Et là, l'INRB est bloqué, malgré l'instruction du ministre de la Recherche scientifique, les fonds pour descendre. C'est pourquoi nous faisons pression. Et je crois qu'avec le président, on va débloquer la situation pour que dès demain, les équipes de l'INRB qui sont déjà prêtes puissent prendre la route pour Kwilu, Kasaï, faire les prélèvements tels que les normes le veulent pour qu'on ait des résultats beaucoup plus fiables. Nous parlons de l'État congolais. L'État congolais, c'est un pays qui a aussi des scientifiques. Ce que nous allons présenter comme résultat doit être à la dimension de l'intellectuel congolais, d'une grande nation. Personnellement, quand j'ai fait un tweet sur la question, j'ai reçu beaucoup de questions à travers le monde, des gens qui sont intéressés. Ils attendent aussi les résultats. Il faudrait que ces résultats soient fiables. C'est aussi l'image du pays. C'est pourquoi j'insiste encore une fois sur la descente des techniciens de l'INRB pour nous rassurer des résultats. Déjà, il y a des cas de diarrhée, des maladies hydriques. Ça a déjà commencé. À Ilebo, surtout à Mapangu, on m'a appelé à gauche et à droite. Et la population va certainement en pâtir. Donc c'est pourquoi nous voulons que nous puissions prévenir les dégâts, d'abord pourvoir à l'eau. Nous, on a dit qu'il fallait même faire des forages, à défaut d'avoir des citernes d'eau, chose qui est difficile. Mais les forages, on peut les faire. À côté, si on peut ajouter la nourriture, ça peut déjà aider. Rien que les populations